Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec un transfert surprise proche de se boucler, celui de Florian Thauvin au RC Lens. Après Olivier Giroud et Paul Pogba, la Ligue 1 pourrait bien retrouver un champion du monde 2018 cet été. Comme indiqué hier sur notre site, Lens est proche d'un accord avec l'Udinese pour un montant de 6 millions d'euros. Le joueur lui a déjà dit oui au sang et or. Un choix de carrière qui ne risque pas d'améliorer ses relations avec les supporters lillois, club où Florian Thauvin avait joué plus d'entraînements que de matchs. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle pour la Ligue 1 que de retrouver un ancien international français. Lui aussi va rallier la France depuis l'Italie. Timothy Weah va enfin débarquer à l'OM. Après de longues négociations entre Marseille et la Juventus, il aura fallu une prise de parole de son agent pour que la situation se débloque. Mais l'Américain va bel et bien arriver en Provence cet été. Mercredi soir, l'OGC Nice affronte Benfica pour le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Une rencontre qui ne sera pas diffusée en France, hormis via un pay-per-view. Aucun diffuseur n'a voulu acheter les droits d'un match mal placé dans le calendrier et pas certain du tout de faire de l'audience. Chez le voisin monégasque, en revanche, pas de problème de droit TV ni de tour préliminaire. Hier, c'était match amical à Amsterdam face à l'Ajax. Score final 2 partout. L'AS Monaco monte en puissance, continue de peaufiner les petits détails, même s'il y a encore quelques carences défensives. Direction l'Espagne où le feuilleton Rodrigo prend un nouveau tournant. Le Brésilien veut rester au Real Madrid, nous apprend le journal AS. Aucune offre sérieuse n'est arrivée sur le bureau des dirigeants madrilènes. Résultat, le dossier n'évolue pas et même si une vente n'est toujours pas exclue, Rodrigo est considéré comme un joueur du Real. Le joueur, lui, est déterminé à prouver sa valeur, à se battre et à récupérer une place qu'il a laissée pendant la dernière Coupe du Monde des clubs. Rodrigo sait ce qu'il lui reste à faire et il aura de la concurrence. Xabi Alonso lance cette très courte préparation avec un groupe de 25 joueurs et dans ce groupe figurent Gonzalo Garcia et Hendrick. Marca nous explique que le coach madrilène va devoir faire un choix pour son second attaquant, l'Espagnol ou le Brésilien. Garcia a été excellent aux États-Unis mais Hendrick reste un gros investissement. Bref, un sacré choix à faire pour Xabi Alonso. Pour Vinicius, ça bouge encore. Cette fois, le journal Sport indique que l'Arabie Saoudite aurait lâché l'affaire et que Vini serait bien parti pour rester au Real. Méfiance tout de même vu le nombre de rebondissements dans ce feuilleton. Du côté de l'Atlético de Madrid, les recrues n'ont pas suffi hier soir contre Porto. Défaite 1-0 des Colchoneros qui ont encore beaucoup de choses à travailler pour être au point. Diego Simeone avait aligné 6 renforts. Forcément, il y aura une période d'adaptation, mais elle va devoir se faire rapidement. Un petit mot sur Thomas Partey. On le sait, l'ancien milieu d'Arsenal est mis en cause en Angleterre dans une affaire de viol et d'agression sexuelle. Il a été inculpé par la justice britannique, mais ça ne l'empêche pas de jouer au foot pour le moment. Libre de tout contrat, l'international ghanéen serait proche de s'engager avec Villarreal. On reste en Espagne, Sport apporte une bonne nouvelle aux supporters du FC Barcelone. Inscription imminente pour Johan Garcia. Le club catalan aurait la certitude que le gardien espagnol sera inscrit dans 4 ou 5 jours en Liga et donc apte à débuter la saison dans moins de 2 semaines. Le club va travailler pour qu'il en soit de même avec Marcus Rashford et les autres. Justement, Rashford a été interrogé sur cette situation plutôt inquiétante, mais l'attaquant anglais reste serein. Je ne suis pas inquiet, c'est quelque chose que le club doit régler et j'ai confiance en eux. Je suis concentré sur mon entraînement et sur le fait d'être prêt pour le début de la compétition, a déclaré l'ancien joueur de Manchester United. Autre débat qui fait parler du côté du Barça, le capitana. Hansi Flick avait annoncé récemment que le vestiaire choisirait le capitaine du club et Marc-André Ter Stegen est parti pour conserver ce statut. Mundo Deportivo explique que tout le monde serait unanime pour que le gardien allemand reste le capitaine, même s'il est blessé pour des mois et que sa situation contractuelle avec le club est toujours aussi floue. Ter Stegen reste respecté pour son leadership et son ancienneté, une belle marque de confiance de la part de ses coéquipiers. En Angleterre, c'est Ruben Amorim qui a fait une annonce sur son avenir. Nous serons champions, je veux rester ici jusqu'à mes 60 ans. L'entraîneur de Manchester United est clair, il veut une aventure aussi belle que celle de Sir Alex Ferguson, légende absolue des Red Devils. Bon, l'histoire a mal démarré et Ruben Amorim le reconnaît lui-même. J'avais peur de regarder ma propre équipe, a affirmé le coach portugais. Amorim a vécu 6 mois catastrophiques avec Manchester United pour ses débuts en Angleterre. Malgré tout, le club lui maintient sa confiance et il sera officiellement jugé sur sa première saison pleine. En attendant, la pré-saison se passe plutôt bien. Manchester United a remporté les premières League Series grâce à son nul contre Everton hier soir. C'était d'ailleurs la grande première de Bryan Mbeumo avec son nouveau club. Une prestation intéressante de la part du Camerounais, mais surtout une image qui a choqué les réseaux sociaux. Celle de la forme physique de l'ancien de Brentford. Mbeumo est en plein affûtage, que ce soit collectivement ou individuellement. Il faudra attendre quelques semaines avant de le revoir à son meilleur niveau. Pour Tottenham, c'était la grande dernière de Heung-min Son. L'attaquant sud-coréen, légende des Spurs, a joué son dernier match avec Tottenham. Des adieux émouvants pour un joueur qui aura marqué l'histoire du club. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent d'ailleurs pour les Spurs. James Maddison s'est gravement blessé au genou hier. Rien de rassurant à moins de 2 semaines de la Super Coupe d'Europe contre le PSG. Pendant ce temps, Chelsea continue son marché. Les Blues ont encore dépensé 40 millions d'euros, cette fois pour un défenseur. C'est Jorel Ato, le néerlandais de 19 ans, qui a signé en Provence de l'Ajax Amsterdam. Alexander Isak lui aussi attend son transfert
transfert, mais Newcastle ne facilite pas les négociations, ce qui tend la situation entre les deux parties. Aucun joueur ne peut s'attendre à mal se comporter et s'entraîner normalement avec le groupe. Il doit gagner le droit de revenir, a déclaré Eddie Howe au sujet de son attaquant. Direction l'Italie où Ademola Lookman a poussé un cri du cœur hier sur ses réseaux sociaux. Libérez-moi, titre le Corriere dello Sport. Son transfert à l'Inter Milan n'est toujours pas bouclé, donc le Nigérian a pris la parole publiquement sur Instagram pour demander à l'Atalanta Bergame de le laisser partir. Il a rappelé son engagement pendant son aventure à Bergame, son comportement exemplaire afin de réclamer son départ. Le feuilleton est loin d'être terminé. Du côté de Naples, l'histoire avec Kevin De Bruyne débute bien. Le Belge est en forme et on le voit sur le terrain, même s'il n'a pas pu empêcher la défaite en amical du champion d'Italie face au Stade brestois. Oui, les Bretons n'ont pas perdu leurs bonnes habitudes européennes. Ils ont battu Naples 2-1. Même De Bruyne, qui était proche d'égaliser en fin de match, n'aura pas suffi. Ambition maximale pour Bremer, le défenseur de la Juventus. Il veut croire au Scudetto, surtout que la vieille dame a aussi son Lamine Yamal. Il s'appelle Kenan Yildiz, comme le rappelle le défenseur central brésilien. Au Portugal, on a eu droit à une belle surprise réservée par le Mercato. Luc de Jong a été présenté aux supporters du FC Porto alors qu'aucune rumeur n'avait fuité sur son arrivée au Portugal. Un joli coup réalisé par André Villas-Boas. Le joli coup en Allemagne s'appelle Luis Diaz. Pas encore de but mais déjà beaucoup d'amour, écrit Bild. Les premières minutes du Colombien avec le maillot du Bayern Munich ont totalement convaincu ses coéquipiers, les dirigeants et les supporters du club bavarois. Il a provoqué le pénalty transformé par Michael Olise contre l'OL. De très bon augure pour le Bayern. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.